Et on a eu, excusez-moi du terme, mais des présidents d'une naïveté maladive, qui ont le syndrome de Stockholm peut-être, qui ont été dans une démarche d'accepter que ces puissances néocoloniales s'installent et fassent la pluie et le beau temps, de telle sorte qu'on s'est retrouvé avec un François Hollande qui était fier de dire qu'ils ont libéré le Mali. Et quelques années plus tard, on a vu le visage de cette pseudo-libération du Mali. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à une phase où nous avons engagé à l'intérieur de ce que l'on appelle le front anti-CFA, que l'ONG Urgence Panafricaniste, l'organisation que je dirige, a fondé, structuré, monitoré et financé. Front anti-CFA, ce n'est pas le front contre le franc CFA uniquement, c'est le front anti-colonialiste français en Afrique. Pourquoi se focaliser sur le néocolonialisme français? Parce que c'est aujourd'hui celui qui caractérise le plus la volonté à la fois de piller nos ressources et d'orienter les démarches politiques de nos dirigeants vers un agenda néolibéral sur le terrain économique et sociétal. Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas accepter.